Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais raconter une histoire qui m'a beaucoup trop intriguée puisque quand je l'ai découverte, j'ai eu comme la sensation de débloquer un mystère de mon enfance puisqu'on va parler du conte du joueur de flûte de Hamelin. Ce n'est peut-être pas un des contes les plus populaires de mon enfance, mais je me souviens parfaitement de l'image de ce joueur de flûte qui marche dans la rue suivi par des centaines de rats et je pense que vous voyez de quoi je parle, vous avez sans doute cette image aussi en tête. Il existe même une adaptation en dessin animé qui a été faite par Walt Disney, mais le conte a vraiment été popularisé grâce aux frères Grimm qui l'ont inclus dans leurs nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'une grande part de mystère se cache derrière ce conte pour enfants. Alors c'est parti tout de suite, découvrons ensemble le mystère du joueur de flûte de Hamelin. Je suis certaine que vous avez très bien compris de quelle histoire je suis en train de parler, mais si tout de même vous avez besoin de vous rafraîchir un peu la mémoire, voici un petit résumé de l'histoire. En 1284, la petite ville de Hamelin en Allemagne est infestée par les rats, et c'est une catastrophe pour le village. Mais un beau jour, un étranger vêtu de vêtements colorés affirma être capable de libérer la ville des rats. Le maire promit alors à cet homme de le couvrir d'or s'il parvenait à résoudre le problème. Alors, l'homme prit sa flûte et commença à jouer une mélodie. Et comme par magie, tous les rats se sont précipités à ses pieds et le suivirent jusqu'à la rivière où ils se jetèrent tous en mourant noyés. Mais même si l'homme avait sauvé la ville, le maire refusa de le payer comme il l'avait promis. L'homme jura de se venger et un jour il revint dans le village pour jouer de sa flûte. Mais cette fois ce ne furent pas les rats, mais tous les enfants du village qui commencèrent à le suivre. Le joueur de flûte les amena dans une grotte, de laquelle ils ne ressortirent jamais. Et les parents ne virent plus jamais leurs enfants. Alors l'aspect si brutal de ces contes pour enfants est toujours aussi choquant. Je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque avec ces histoires de sorcières qui font cuire des enfants dans des marmites, mamies qui se font manger par des grands méchants loups. Enfin franchement, je pense que une partie d'eux avait envie de clairement traumatiser ces enfants. En mode tu leur dis qu'il y a un mec qui en jouant sa flûte peut faire disparaître tous les enfants d'un village et après tu lui dis bon, bonne nuit, dors bien. Mais bon, on peut quand même comprendre le message derrière ce genre d'histoire. En l'occurrence, là le message est très clair, il faut maintenir ses promesses. Le maire aurait dû payer le joueur de flûte car lorsqu'on ne tient pas sa parole, eh bien on en paye les conséquences. Et comme la plupart de ces histoires, le but est surtout de faire passer une leçon, une morale. En plus, l'histoire est tellement absurde qu'on ne peut pas y croire une seule seconde. L'histoire du joueur de flûte de Hamelin ne peut pas être une histoire vraie. Ou peut-être que si. À éveiller notre curiosité, il y a déjà le fait que dans une rue de Hamelin, qui est une ville véridique, cette ville existe vraiment, il y avait une loi qui n'était pas nécessairement une loi écrite, mais juste un comportement que tous les habitants ont adopté de façon assez naturelle, qui disait qu'il ne fallait pas danser ni chanter dans une rue spécifique de cette ville. Par respect aux victimes, et que si un cortège passait par là, eh bien, il devait s'arrêter de jouer de la musique le temps de traverser la rue et seulement après, il pouvait recommencer. Certains pensent que cette rue est la rue qui a été empruntée par les enfants qui suivaient le joueur de flûte avant qu'il ne disparaisse. Mais si cela vous semble un peu léger pour prouver que cette histoire est réelle, eh bien, écoutez ça. Sur le mur de la mairie de la ville d'Hamelin, il y a une inscription qui dit ceci. En l'an 1284, après la naissance du Christ, de Hamelin ont été amenés 130 enfants nés à cet endroit, amenés par un joueur de flûte dans la montagne. Ceci est inscrit sur le mur de la mairie de la ville, donc c'est quand même quelque chose de officiel. Pourquoi écrire une chose pareille sur le mur de la mairie ? Et des historiens disent avoir retrouvé dans les archives de la mairie des documents très anciens, datant exactement de 1384, écrits d'une écriture très élégante, qui dit « Cela fait maintenant 100 ans que nos enfants sont partis ». Et effectivement, l'histoire du joueur de flûte a lieu en 1284, et donc en 1384, cela ferait exactement 100 ans que les enfants ont disparu. Alors déjà, à ce stade, j'étais en train de devenir folle parce que pour moi, cette histoire n'était qu'un conte, une légende. Et là, on découvre qu'il y a des réelles inscriptions dans la ville de Hamelin qui parlent de cette histoire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque d'autres inscriptions sont dans la ville, notamment
Une qui est sur le mur d'une maison qui apparemment serait devenue la maison du joueur de flûte. Et voici ce que dit cette inscription. 26 juin 1284 après Jésus-Christ, jour de Saint Jean et de Saint Paul. 130 enfants nés à Hamelin ont été emmenés hors du village par un joueur de flûte vêtu d'habits multicolores. Après avoir passé le calvaire près du Koppenberg, ils ont disparu à jamais. Alors, tous ces éléments mis ensemble, effectivement, commencent à paraître assez louches, mais ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête même pas là, puisque la représentation la plus ancienne que nous avons de cette histoire date de l'année 1300, et en fait, c'est une représentation dans des vitraux d'une église très ancienne. Et malheureusement, ces vitraux ont été détruits en 1660. Mais des historiens ont pu quand même faire des reconstructions de ces vitraux et voici à quoi ils ressemblent. Ces vitraux me donnent la chair de poule puisque vraiment on est sur une représentation exacte, mais exacte, du conte du joueur de flûte de Hamelin. On a le joueur de flûte en haut vêtu de ses vêtements multicolores et puis les enfants en bas qui ont l'air de petits anges. Donc c'est quand même très troublant. Et dernier petit détail, dans la ville, on peut retrouver des représentations de rats un peu partout. Des petites plaquettes de bronze avec des rats représentés dessus ou des petites statuettes de rats vraiment un peu partout dans la ville. À ce stade, on peut clairement se poser la question de qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette petite ville pour que cette légende soit omniprésente de cette façon. Est-ce qu'on peut réellement penser qu'un magicien soit venu pour enlever les enfants du village? Eh bien, certains se sont posé la question et ont donné naissance à plusieurs théories. Durant le Moyen-Âge, un signe que la maladie était en train de s'abattre sur un village, c'était la mort d'animaux dans les rues, notamment des rats qui sortaient de leur tanière pour mourir dans les rues. Eh bien oui, cette théorie nous dit que le joueur de flûte serait une représentation de la peste noire, puisqu'en fait, les adultes auraient vu ces rats mourir dans la rue, auraient compris que la maladie était en train de s'abattre sur le village, et cette maladie se serait attaquée en premier aux êtres les plus fragiles, les plus vulnérables, donc les enfants. On ne peut donc qu'imaginer le désespoir des parents de l'époque qui ne pouvaient rien faire pour sauver leurs enfants de la maladie. Et donc, ce serait voilà, cette représentation de la peste noire. Donc ce joueur de flûte pourrait être une représentation de la mort ou même d'une véritable personne qui venait prendre les corps des enfants ou les enfants mourants pour les amener hors du village pour pas que l'épidémie se propage. Et certains disent même que cela explique le fait que cette personne est habillée de vêtements multicolores, puisque cet individu serait rentré dans le village et de par ses vêtements très flashy et le fait qu'il jouait de la musique, il aurait alerté les villageois de sa présence et qui auraient pu garder leur distance, puisque cet homme, dont le rôle était d'amener les corps des enfants mourants hors de la ville, était un potentiel risque puisque lui il était en contact avec la maladie, donc c'était un peu une façon de alerter de sa présence et de faire en sorte que les gens gardent leur distance pour ne pas être mis en danger. Alors dans un premier temps, j'ai trouvé cette théorie vraiment intéressante puisque je trouvais qu'elle expliquait pas mal de choses, le symbolisme des rats et cette personne, le joueur de flûte. Mais après, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la peste noire n'est pas arrivée en Europe avant les années 1300 et notre histoire a lieu en 1284. Donc la peste noire n'aurait pas dû être en Europe à ce moment-là. Mais d'accord, c'était peut-être pas la peste noire, mais une autre épidémie, une autre maladie. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que cette maladie aurait touché exclusivement les enfants? On ne parle que des enfants. Et un autre détail, c'est le 26 juin. Tous le même jour, tous les enfants sont morts d'une maladie, d'une épidémie, exactement le même jour. Je sais pas, je trouve qu'il y a comme un élément qui manque. La deuxième théorie, qui est tout aussi lugubre, se base sur cette date spécifique, le 26 juin.
puisque des historiens ont analysé cette date et se sont rendus compte que le 26 juin était le jour d'une festivité païenne, le solstice d'été. L'histoire souligne que les enfants auraient suivi ce joueur de flûte dans le Koppen, qui est traduit par colline, et cela correspond avec cette festivité puisqu'à l'époque certains fêtaient cette célébration en allumant des feux sur des collines. On pense alors que les enfants auraient suivi un chaman païen pour se rendre à cette festivité, mais que les autorités chrétiennes les auraient suivis et auraient fini par commettre un massacre de masse, auraient tué ces enfants, puisqu'à cette époque les autorités voulaient vraiment que les gens se convertissent au christianisme, et donc c'était un petit peu un moyen pour dissuader les gens de pratiquer leurs croyances et se convertir à la religion chrétienne. Les 130 enfants seraient alors les victimes de ce massacre horrible qui a été fait ce jour de fête. Et le joueur de flûte serait le symbolisme de ce chaman qui accompagnait les enfants aux festivités. Une autre théorie est celle d'une migration des jeunes vers l'Allemagne de l'Est. Et cette théorie nous raconte que le joueur de flûte était en réalité un recruteur qui venait repérer des jeunes qui seraient prêts à migrer vers l'Allemagne de l'Est et qui les aurait donc amenés vers de nouveaux horizons. Alors pourquoi une migration vers l'Est? Eh bien puisque ces régions venaient d'être tout fraîchement libérées des Danois, donc étaient prêtes pour une potentielle colonisation allemande, et ce recruteur venait vêtu de ses vêtements multicolores et sa flûte pour attirer l'attention des jeunes, pour les convaincre à migrer vers cette colonisation de l'Est. Certains historiens ont remarqué que des noms de famille qui jusque-là étaient utilisés principalement dans la ville de Hamelin ont commencé à apparaître dans la région de Uckermark et Prignitz. Je ne prononce sûrement pas ça correctement, mais c'est pas grave. Un peu de nulle part, comme ça, comme si des gens avaient commencé à porter ce nom de famille dans ces régions, alors qu'avant, ces noms de famille n'étaient absolument pas présents. Un de ces noms de famille est celui de Cuer-Hamel, qui en plus évoque le nom de Hamelin, Hamel, Hamelin, donc c'était vraiment un nom de famille originaire de cette ville, et pourtant il a commencé à apparaître dans d'autres régions à partir de cette époque. On pourrait donc penser effectivement à une migration comme je viens de l'expliquer, et un autre détail qui pourrait justifier cette migration, c'est le fait qu'à ce moment-là, la ville de Hamelin était en train de se surpeupler, et pour une ville comme Hamelin qui était entourée d'une muraille de pierre, cela posait problème puisque l'espace était tout de même limité, et donc cette surpopulation aurait pu être une raison de plus pour essayer de persuader les jeunes à quitter la ville. Cela se serait passé le 26 juin 1284 et c'est pour ça qu'on se souvient de ces jeunes qui ont quitté la ville. Les jeunes se seraient alors dirigés vers la fameuse colline Koppenberg pour migrer vers l'est. Et notre théorie nous dit que les jeunes auraient pu être frappés par une épidémie de manie dansante, et ça c'est vraiment un sujet dont on pourra parler dans une autre vidéo dédiée parce que c'est un phénomène complètement fou, mais en quelques mots, voici de quoi il s'agit. La manie dansante est un phénomène d'hystérie collective observé en Europe entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Des groupes de personnes, femmes, hommes et enfants pouvaient se mettre à danser de façon incontrôlable et de façon ininterrompue pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines. Cela ressemblait plus à un état de transe qu'une réelle danse, puisqu'une fois frappés par cette pulsion soudaine, les individus étaient incapables de s'arrêter. Et beaucoup d'entre eux finissaient par s'écrouler par terre d'épuisement, cela causant même parfois la mort. Alors, est-ce que ce joueur de flûte est plutôt une représentation de la manie dansante? Est-ce que ces enfants auraient commencé à danser de façon incontrôlable et auraient fini par disparaître ou mourir d'épuisement? Je ne sais pas. Pour moi, le petit souci avec cette théorie, c'est que le conte d'Hamelin nous parle que de enfants. En l'occurrence, la manie dansante pouvait très bien se manifester chez des adultes comme chez des enfants, donc je ne vois pas pourquoi le conte ne parlerait que d'enfants. Et puis, bien évidemment, il faut aussi parler d'une autre possibilité, qui est celle que cette histoire, en réalité, n'est qu'une légende et que rien de tout ça est vrai. Mais à ce moment-là, pourquoi la vie serait aussi pleine de symbolisme autour de cette affaire? On parle quand même d'inscriptions sur les murs de la mairie. Celle-là, c'est vraiment la chose que je trouve la plus choquante. Mais il y a la possibilité que tout ça ne soit qu'une légende, bien sûr, il faut le dire. Le sondage d'aujourd'hui paraît assez évident. Eh bien oui, laquelle de ces théories vous a personnellement convaincu le plus? Vous retrouvez comme d'habitude le sondage dans l'espace communauté.
Les amis, je suis très curieuse de savoir ce que vous allez en penser. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que quelque chose s'est quand même réellement passé. J'ai du mal à croire que rien ne s'est produit dans cette ville. Je sais pas. Mais je suis très curieuse de savoir quelle va être votre opinion et j'ai très hâte de voir les résultats du sondage. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!